Ils sont 7 dans une maison. 3 d'entre eux ont un secret à préserver. Y parviendront-ils? Olivier, Benjamin, Cassandre, Sébastien dont le secret est d'être également Jérôme, Céline dont le secret est de connaître par cœur l'alphabet et Thomas dont le secret est d'être un mort-vivant. Dans Je suis entièrement, complètement capable de réciter l'alphabet de ce fait en entier. Des stratégies audacieuses. Je suis très content de mon coup. Et bonjour la compagnie. Qui veut un café? Ils pensent toujours que Jérôme et Seb sont 2 personnes distinctes. Seb et Jérôme. Non mais, c'est les mêmes. Il est où Seb? Il est où Jérôme? Ils n'y ont vu que du feu. Des clashs. C'est toi, hein? Tu l'as encore vidé mon paquet de granola, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est granola? En plus, c'était mon granola, le mien. Tu sens le granola? Chante granola, moi chante granola. Tu crois que je suis quoi, moi? Que je vais passer et prendre ses restes? Se disputer pour un granola, C'est toi? Ouais. ça n'a pas lieu d'être. Moi je veux rien dire, moi je veux rien divulguer. Moi quand je dis un truc, ça se passe pas. Une télé-réalité qui peut vite basculer dans l'horreur. Mais ton cœur il bat pas. La maison des secrets de l'enfer. Survivrez-vous? C'est pas moi qui ai mangé le dernier granola. C'est Seb. C'est Seb. C'est lui l'unique responsable. J'ai jamais rien mangé moi. Bon. Eh ben, en tout cas, c'est sympa de vous avoir revu. Bah ouais, c'est bien. Je te sers quelque chose? Ouais, mais pas d'alcool s'il te plaît, parce que je bois pas et en plus je conduis donc. Oh, t'es chiant. Hein. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va pas mettre 6 mois avant de se revoir. Hein. Chérie, viens voir. Quoi? Le mec, il est là depuis que je suis rentré à 17h, il a pas bougé. Qui c'est? Je sais pas, on voit rien. Hut, the man with the hat. Bon, ouais, et soyez prudents sur la route. Hein. Ouais, Allez, ça devrait aller. On te remercie. ciao. Passez bonne soirée. Ouais, très bien. Hein. Ciao. Eh ben, en tout cas, c'était vachement sympa cette petite soirée. Bon, par contre, on laisse le bordel, hein. On mangera demain, je suis crevée. Qu'est-ce qu'il y a? J'appelle les flics, tu crois? Non, laisse tomber. Hut, the man with the hat. Allô? Oh, il est 6h du matin. Quoi? Ben oui, j'arrive, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'était la police. Cyril et Julie, ils ont eu un accident de voiture, ils sont morts. Hat, a new horror movie is coming soon. Excuse-moi, mais le problème, c'est que tu n'aurais jamais dû le laisser prendre le volant en cet état. De quel état? Il boit pas une goutte d'alcool. Tu rigoles? L'autopsie a révélé qu'il avait plus de 3 grammes d'alcool dans le sang. Hut. Tu es là? Oh, je t'ai même pas entendu rentrer. Hut, the man with the hat. Le tueur est forcément parmi eux. Mais ça peut être n'importe qui. Est-ce que c'est lui? Ou lui? Hut. Who is he or what is he?
But the man with the hat. Vous!何ヶ月か過ぎた。豪華船クイーンマーガレット号の沈没した海底深く、今不思議なことが進行している。私は宇宙から来た総裁 X。わしが見込んだ通り、ゲルサドラ。行けゲルサドラ誰がやったんだ父さん。目でその男の素晴らしい技を見たい。総裁 X の逆襲をお楽しみに。そのシルエットはあたかもコンドンの城にそっくりである。お前の勝てる相手ではない。殺されないうちに戻ってこい。どけ。貴様か。俺の仲間をやったのは。ほざき。勝負はまだ。お前はもう死んでいる。何？渡すまでは容赦しないぞ。再しろ。どうやら幽霊船の秘密を知った。この柔道着はな、キャプテンハーロック、アルカディア号が。シン。ますます好きになる。よし、起こせ。聞いたか、ケンシロウ。Moi, Docteur Gang, je t'aurai, Gadget. Un jour ou l'autre, je t'aurai. Excusez mon retard, j'ai des journées interminables en ce moment. Bonjour, Dr. Glock, merci de vous être déplacé. Je vous en prie, c'est mon métier. Prends ses aises avec moi. Il croit que je suis quoi, moi? Que je vais passer et prendre ses restes? Mais moi, je suis pas une fille comme ça. On va s'engueuler pour rien, un jour ils vont s'entretuer. C'est abrutissant cette émission. Pourtant, vous la regardiez. Allez, dites-moi tout. Vous voulez du café? Il est encore chaud. Ah, c'est pas de refus, ça va me réveiller. Merci. Donc, si j'ai bien compris le cas, c'est Julien, votre fils de 8 ans, qui ne s'alimente plus, c'est ça? Oui, ça empire chaque jour. Là, il s'est muré dans le silence et reste dans sa chambre. On comprend pas. Ouais, je vois, ouais. Mais... Merci. Mais, il y a eu un élément déclencheur? Non. Si. Non. Si. Mais non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Mais non. Oh là. Oui, non, alors... Bah en fait, il y a un mois, Julien a appris qu'il avait 2 frères aînés qui sont morts, mais il
y a longtemps. Hein. On n'en est pas sûr. Oh, écoute. Le premier a été assassiné à l'âge de 6 ans. Le meurtre n'a jamais été élucidé. Ah, je suis désolé. Quant au second, il y a 12 ans qu'il a disparu maintenant. On n'a jamais retrouvé sa trace. Non. Moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est que la malédiction s'abatte sur Julien. Ouais, enfin, vous avez du bol jusqu'au bout. Hein. Pardon? Enfin, je veux dire, la police n'a jamais eu de piste? On sait juste que notre fils a beaucoup fréquenté un homme en costume rouge, qui a d'ailleurs disparu en même temps. Certains religieux prétendaient à l'époque que notre fils était la réincarnation du diable. À savoir ce qui a pu se passer avec ces gens-là. Il y a 12 ans, vous disiez? Comment s'appelait votre fils? Martial. Il aurait 25 ans aujourd'hui. C'est insupportable de ne pas savoir ce qui s'est passé. Bon, on va voir Julien? Écoutez, faites tout pour qu'il recommence à manger. Vous êtes notre dernier espoir. Oui, bah, c'est ce qu'on me dit souvent, mais j'aurai des résultats. Hein. Je suis le meilleur dans ma catégorie. Vous êtes surtout très onéreux. Julien, je suis avec le docteur Glauque. Docteur Glauque, mais c'est votre vrai nom? Pensez vraiment que si c'était pas le vrai, j'aurais choisi celui-là? Non, parce que docteur Glauque, c'est vraiment vilain comme nom. Ouais. Alors Julien, tu vas un petit peu parler avec le docteur? Entrez. Voilà. Alors Julien, il paraît que tu manges plus, pourquoi? Qu'est-ce que tu lis là? Waouh, Harry Potter. Ouh. Eh ben alors, tu aimes les films d'horreur? Et ça t'effraie pas? Bon, on passe un bon moment. Je crois que ça nous aiderait si vous nous laissiez seuls tous les deux. Oui, bien sûr. Si vous nous cherchez, on est juste à côté, hein. Eh, je me doute que vous allez pas partir au séché dans la minute, hein. Merci. Alors, Julien? Maintenant, écoute-moi bien, espèce de sale petit fils de pute. Si tu n'as pas quitté ce plumard dans la minute qui suit pour aller finir l'assiette qui t'attend dans le salon, je peux te garantir que je vais m'arranger pour que chaque nuit, les démons de l'enfer viennent te voir. Ils te pendront par les pieds, qu'ils te lacéreront avec leurs ongles interminables et te mangeront les entrailles en te donnant des petites claques sur les joues pour ne pas que tu t'endormes. Alors seulement quand ils seront bien reposés, ils recommenceront à l'infini et tu seras torturé jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Mais vous êtes un vrai magicien. Comment vous avez fait en si peu de temps? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Secret professionnel. Je vous enverrai la facture. Tu finis tout, Julien, hein? Enfin, tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est complètement stupide de faire ça. Oh là là, mais tu t'énerves pour rien, toi? Je sais pas, tes diffuseurs t'achètent une série, c'est parce que tu lui trouves des qualités, non? Alors pourquoi tu vas t'amuser à la censurer ou à la modifier? C'est complètement idiot. Tout ça parce qu'il fallait pas choquer les gamins à l'époque, tu parles. Enfin, moi je suis désolé, c'est manquer de respect à l'œuvre d'origine et moi je trouve ça scandaleux. Tu trouvais pas ça scandaleux à l'époque? Tu regardais et puis tu kiffais? Et non, que je kiffais, c'était un putain de dessin animé avec des robots, ça fightait dans tous les sens. Puis j'avais 5 ans, excuse-moi, évidemment que je kiffais. Mais bon, ça m'empêche pas de constater le carnage auquel la bonne morale nous a conduits quand je revois un épisode aujourd'hui, c'est tout. Ça c'est sûr que toi la morale ça t'intéresse pas trop? Et Calimero ils l'ont censuré? Oh ta gueule! Non parce que c'est violent quand même, hein. Ce pauvre petit poussin, maltraité par tout le monde, ça aurait pu traumatiser les enfants. T'as vraiment décidé de me faire chier, hein? Tu te rappelles de Judo Boy? Hein? Judo Boy, le dessin animé. Là comme ça, non. Le mec parcourt le monde à moto à la recherche du meurtrier de son père, alors qu'on sait même pas à quoi il ressemble. Hein. Le seul truc que Judo Boy sait, c'est que le tueur est borgne. Eh ben, à l'époque, c'était diffusé pour les gamins, c'était hyper violent, et pourtant, il n'y avait pas 1 millimètre de censure. Hein. Et pourtant, dans ce dessin animé, je peux dire, il y a des femmes et des enfants qui meurent. Hein. Alors bon, l'hypocrisie, ça va 5 minutes. Hein. Ah, les gamins, à l'époque, tu leur montrais ça,
Ils étaient pas effrayés, ils comprenaient, hein. Pas d'hypocrisie. Comment il sait que le tueur est borgne s'il l'a jamais vu? Parce que Judo Boy a retrouvé un œil de verre à côté du cadavre de son père, voilà pourquoi. Attends, mais il portait pas un kimono rouge, ton héros? Exactement. Ah oui, je me souviens. Oui, mais c'était pas réaliste, ton truc. Le mec, il marchait, parcourait le monde pieds nus. Moi, j'ai déjà essayé de marcher pieds nus sur la plage, sur des petits cailloux, là. Mais je peux te dire que logiquement, tu marches comme un pingouin. Alors que lui, non, tranquille. Il se déplace comme ça, comme sur de la moquette. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vois, on n'est pas en mouvement. J'ai du mal à tenir debout pieds nus comme ça. Alors courir, n'y pense même pas, hein. Oh! Tu veux pas me faire un massage? Oh, va te faire foutre. Allez, un petit massage. Tu peux même les lécher si tu veux. Mais arrête, putain! Attends, ce qui était réaliste dans ces dessins animés, c'est que les innocents pouvaient mourir à n'importe quel moment. Enfin, jusqu'à la fin, à la morale, où le mal est éliminé pour de bon, et seulement ça se fait jamais dans la joie. Je sais ce que tu vas me dire, on a eu cette discussion à peu près 100 fois. Si tu crois en Dieu, tu crois forcément au diable. Là, c'est toi qui me saoule. Faut que je le fasse. Non. Je dois le faire. Tu viens d'avoir ton diplôme de psy. Tu devrais songer à ton premier client. Si tu essaies de m'empêcher de l'abattre, tu sais ce que ça signifie? Tu es mon meilleur ami, mais je ne te laisserai pas faire. Tu te trompes sur cette histoire. Tes certitudes sont basées sur du pur fantasme. Il est pas innocent. C'est un gosse. C'est pas un gosse. Alors c'est fini. Putain, mais c'est toi qui m'as obligé! Ça fait des mois qu'on sait ce qu'il en est! Putain, j'en ai besoin de toi, moi! Tu te trompes sur cette histoire. Tes certitudes sont basées sur du pur fantasme. Tu as faim? Je sais que ça fait 3 jours que je t'ai rien donné à manger, mais bon, l'idée c'est que tu sois le plus faible possible, au cas où il te viendrait la bonne idée de vouloir essayer de me filer entre les doigts. Bon, enfin, je sais pas pourquoi tu le ferais maintenant, mais bon, on sait jamais. Je sais même pas si tu dois remercier Jonas ou si tu dois lui en vouloir. Alors, au fond, j'espère quand même que tu lui en veux. Parce que si je ne l'avais pas tué, aujourd'hui c'est toi qui serais mort de mes mains. Il était tellement persuadé que je me trompais à ton sujet que, pour lui rendre hommage, j'ai décidé de ne pas t'abattre comme tu le méritais. C'est pour ça que t'es là. Et bon, au vu de ce que t'endures dans cette pièce depuis quoi maintenant? 12 ans? Je crois qu'à ta place, j'aurais préféré mourir. Mais bon, c'est un juste retour des choses.
Comment vont mes parents? Et mon petit frère, je le connais même pas. Ah, joue pas à ça avec moi, s'il te plaît. Toi et moi, on sait que chez toi, les sentiments, ça n'existe pas. Ta babysitter, ton frère aîné, les 5 gamins du collège, tu te souciais d'eux aussi quand tu les as massacrés? C'était pas moi. Lors des premiers meurtres, j'avais même pas 5 ans. Depuis le début, je sais ce que tu es. Jonas n'y a jamais cru parce que pour lui, chaque homme sur Terre est un enfant de Dieu, mais moi je sais depuis le début que tu n'es pas normal et que tous ces meurtres n'ont rien d'habituel. Ah, ici, on ne fera de mal à personne. Ah, j'ai mis du temps à retrouver tes parents. Hein. Ce qui est drôle d'ailleurs parce qu'on est quasiment du même quartier. Ah, j'ai vu ton frère aussi aujourd'hui. Bon, il est pas comme toi, mais on sent clairement qu'il n'est pas normal lui non plus. Faudra que je le surveille d'ailleurs. Tu te trompes. Ça fait 12 ans que tu es dans l'erreur. Mais tu préfères t'acharner sur une famille innocente plutôt que reconnaître la vérité. C'est plus pratique pour toi, hein. On reprend. Ça c'était pour la babysitter, saloperie. 12 ans qu'on répète et t'as toujours pas retenu la leçon. Attends, j'ai pas terminé. Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Et ça, c'est pour ton frère aîné. C'est pas grand-chose par rapport aux 48 coups de couteau que tu lui as donnés, mais bon, à raison d'une brûlure par jour depuis 12 ans, ça, c'est la concrétisation de l'expression « tuer à petit feu ». Et j'avoue que sur ce coup-là, bah, c'est plutôt coriace. La bête se porte bien. Malgré le traitement, il est toujours vivant. Preuve que le mal est bien immortel. On est le 6 juin, il est 6 heures de l'après-midi. J'espère que de là-haut, Jonas me comprend et me pardonne. Je vais crever dans cette cave. Et tu auras ces 12 années sur la conscience. Ah, je crois pas, non. C'était Jonas. Quoi? Ton pote a tué ces gens. T'as vengé les victimes il y a 12 ans déjà. J'étais traumatisé par l'horreur absolue à laquelle j'avais assisté. Puis tu m'as enfermé ici. Depuis tout ce temps, j'ai eu le temps de rassembler les morceaux de ma mémoire. Et j'ai compris il y a peu pourquoi je l'avais perdu d'ailleurs. Tu vois, je suis pas la réincarnation du mal, ni du diable, ni quoi que ce soit. Il faudrait être fou pour penser des choses pareilles. 12 ans de perdu. 12 ans. C'est un gosse. Je me suis pas trompé. Tu te trompes sur cette histoire. Tu vois, t'entendre essayer de faire porter le chapeau de tes horreurs à mon ami qui est mort depuis des années, ça prouve que t'as rien d'humain. Bon, je te tuerai pas comme il le souhaitait, hein. Mais tu vas souffrir pendant très longtemps. Et avec ça, je te garantis que tu vas te tenir tranquille. J'ai pas terminé.
Arrête ton cinéma. Si t'étais un homme normal, la douleur t'aurait achevé déjà. Mais bon, je sais que t'as rien de normal. Je me suis trompé. C'était pas lui, c'est... Jonas a tué tous ces gens. 12 ans de perdu. Merci pour les enregistrements. Tu t'intéressais à mes chevilles, je crois, non? J'ai 12 ans à rattraper et beaucoup à faire.